Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech Emma. Aujourd'hui, nous allons parler de la réalité virtuelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la réalité virtuelle? C'est un service qui nous permet, avec un appareil en forme de casque que nous mettons sur les yeux, de le brancher sur PC ou PS4 en général pour jouer à des jeux. Mais l'avantage par rapport aux jeux habituels, c'est que comme au cinéma, ça va être en 3D. Mais il y a une grande différence avec le cinéma, car au cinéma, on ne peut regarder que en face. Alors que avec la réalité virtuelle, on a vraiment l'impression de ne plus être chez soi, mais dans le décor du jeu, et on ne voit plus rien de chez soi. C'est pour ça qu'en général, il faut préparer de l'espace pour pouvoir jouer, savoir où on pose la manette, le temps de mettre le casque, qui se met en général à deux mains, car c'est beaucoup plus pratique. Donc, comme je disais, comme on est vraiment dans le décor du jeu, on peut regarder en face comme dans toutes sortes de jeux, mais aussi en dessous, au-dessus, à droite, ou encore l'autre côté. Tout d'abord, la réalité virtuelle peut s'utiliser sur PS4. Donc, soit une PS4 classique qui coûte dans les environs de 250 € maintenant, ou une PS4 Pro qui coûte vers 400 € à peu près. Donc, on se sert d'un casque à 400 € pour jouer aux jeux de réalité virtuelle sur PS4. Donc, ça revient à 650 € en comptant le prix de la PS4 et du casque si c'est une PS4 classique, ou 800 € si c'est une PS4 Pro. Donc ça reste le meilleur rapport qualité-prix pour jouer à la réalité virtuelle. Il y a plus de jeux sur PS4 pour la réalité virtuelle que sur PC. Et en plus, il y a certains jeux déjà qui sont sortis, qui sont de bonne qualité et qui peuvent être assez intéressants. Il y a aussi une très bonne qualité avec le casque sur PS4. Et comme c'est le meilleur rapport qualité-prix, je trouve que c'est très intéressant. Et maintenant, le PC. Donc, il faut savoir que sur PC, on peut jouer à des jeux en réalité virtuelle en utilisant deux casques. Donc, soit l'Oculus Rift, soit l'HTC Vive. Donc, chacun de ces deux casques sont à 800 €. Et pour les utiliser, il faut un ordinateur minimum à 800 €. C'est en général plutôt vers 900 ou 1000, donc ça revient vraiment très cher. Donc si on prend l'ordinateur à 800 €, qui est le minimum avec le casque, que ce soit l'Oculus Rift ou l'HTC Vive à 800 € également, ça fait 1600 € minimum pour jouer à des jeux en réalité virtuelle sur PC. Donc après, il faut savoir qu'il y a quand même énormément de jeux de réalité virtuelle sur PC, mais ils sont en général moins intéressants que les jeux sur PS4. Donc après, la qualité d'image sur l'Oculus Rift ou sur l'HTC Vive sur PC est meilleure que la qualité d'image sur PS4, car c'est plus fluide sur PC. Mais comme les jeux sont moins intéressants, je pense que au niveau du rapport qualité-prix de la PS4 et de son casque, c'est peut-être plus intéressant. Et pour conclure avec les appareils, on peut aussi utiliser la réalité virtuelle sur téléphone. Elle fonctionne avec deux téléphones uniquement, donc le Samsung S6 ou le Samsung S7. Donc le téléphone est assez cher car il coûte 700 €, mais le casque, par contre, lui coûte beaucoup moins cher, donc 100 €, ce qui revient à 800 €. Le problème, c'est que
C'est le même prix qu'avec une PS4 Pro et le casque de PS4, alors que la qualité est beaucoup moins bonne. Il y a beaucoup moins de jeux et je pense que c'est moins pratique sur téléphone que sur PS4 ou PC avec la manette. Alors il y a aussi un test qui est en train de se faire avec Facebook. Donc c'est le Facebook Space qui est un moyen en fait d'aller sur Facebook, qui est un réseau social en réalité virtuelle. Donc dans ce cas, on voit les amis en 3D, mais ils sont représentés par un avatar. Donc ça peut être intéressant, mais après, faut voir ce que ça donne sur un réseau social, car du coup, ce sera forcément quand même très différent d'un jeu. Et voilà, maintenant vous en savez plus pour vous lancer dans la réalité virtuelle si vous le souhaitez. À vous de voir si vous préférez plutôt la qualité ou les jeux intéressants. À vous de décider. Donc, c'est fini pour ce numéro de High Tech Emma. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Salut!